Voici 2 ans à Bordeaux, dans une église que nous avons dédiée sur les allégories autour du vin. J'ai demandé à Sigor s'il pouvait imaginer un oiseau qui serait et qui deviendrait ce qu'on appelle au XVIe siècle la colombe eucharistique. Et il a eu la gentillesse de réaliser cet oiseau qui, dans l'église, est en bronze et elle est suspendue. On peut dire qu'avec le psaume 83 dans la Bible, l'oiseau lui-même s'est trouvé une maison, l'hirondelle un nid pour abriter sa couvée. Cette maison, ce nid, ce sont les parvis du Seigneur. En fait, tous les jours, cette colombe monte et descend pour recevoir les espèces du pain. Un oiseau, c'est soit un corbeau, soit une colombe. Noé a lancé un corbeau qui n'est jamais revenu. Il a lancé une colombe qui est arrivée avec le rameau de la paix. Cette sculpture de Sigor, elle a la puissance du surgissement de la vie et elle a la légèreté, lorsqu'elle est suspendue, d'une paix fragile mais toujours à rechercher sur les flots du tumulte de la mer. Tous les dimanches, évidemment, cet oiseau vit, revit, est célébré. Je suis allé chercher un texte d'un auteur qui, j'espère, va faire monter cet oiseau, le rendre encore plus léger qu'il n'est, pour nous faire nous tirer de l'abîme de tout ce que nous vivons parfois de pénible. C'est de Saint John Perse. D'une parcelle à l'autre du temps partiel, l'oiseau, créateur de son vol, monte aux rampes invisibles et gagne sa hauteur. De notre profondeur nocturne, comme d'un écubier sa chaîne, il tire à lui, gagnant le large, ce trait sans fin de l'homme qui ne cesse d'aggraver son poids. Il tient de haut le fil de notre veille et pousse un soir ce cri d'ailleurs qui fait lever en songe la tête du dormeur. Sigor a cette capacité de rendre léger, aérien, ce qui est lourd en humanité.